Pendant le Hajj, des millions de personnes se côtoient, se mélangent, se rencontrent, se croisent. Bien sûr, l'alimentation est présente, certainement. Vous savez que malgré les dispositions sanitaires des autorités saoudiennes, malheureusement, beaucoup de pèlerins, je dis bien beaucoup, et surtout les personnes fragiles, tombent malades. Et le ventre ou l'estomac est le premier organe visé par, ça peut être la pollution, une mauvaise digestion, et surtout, en fait, dans les restaurants, malgré en fait les restrictions des autorités saoudiennes, il reste quand même à faire très attention. La raison pour laquelle nous allons voir avec Dr Badi les causes de la diarrhée et de la constipation, puisqu'ils sont liés les deux. C'est quoi exactement la constipation? Pourquoi les personnes pendant le Hajj, malheureusement, en fait, sont constipées? Comment faire et comment éviter? Et dernièrement, les conseils. Nous allons directement dans la rubrique santé avec Dr Badi. Docteur, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je l'ai dit, en fait, beaucoup de pèlerins au Hajj, malheureusement, en fait, tombent malades, constipés ou diarrhée. Comment expliquer cette situation de santé de beaucoup de pèlerins au Hajj? D'accord. Donc la constipation se définit comme la difficulté d'émettre les selles. Des selles trop dures, des selles peu fréquentes. On peut avoir des défécations que, par exemple, 2 fois par semaine, voire moins, ou très difficile donc d'émettre des selles, et la nature même des selles quand elle est très dure, donc ce qui entraîne des crampes et des douleurs et beaucoup de gaz et un inconfort digestif. La constipation, elle est souvent liée aux conditions psychologiques aussi. Par exemple, quand on a voyagé, quand on a un stress, on peut avoir de la constipation qui est liée pas forcément que à l'alimentation, mais aussi au fait qu'on a changé de conditions de vie, qu'on est en voyage, qu'on est en état de stress. Ce qui est peut-être aussi le cas des pèlerins qui, pour un certain nombre d'entre eux, n'ont peut-être jamais voyagé, c'est leur premier voyage de leur vie, ils sont loin de chez eux, et ils sont en train de vivre des conditions différentes de la vie de tous les jours, donc ce qui peut expliquer aussi la constipation, malgré que ces gens-là vont dire « je suis constipé » alors que je mange correctement et je mange comme il faut. Très bien. Docteur, pardon, excusez-moi. Docteur, pardon. Surtout, rappelons quand même que le voyage pour la Mecque dure longtemps quand même. Hein. C'est minimum. En fait, avec les escales, surtout, on peut parler de 10 heures quand même. Donc, vous considérez que déjà le fait de voyager dans ces conditions, même s'il y a le confort, ça peut conduire la personne à être constipée, si nous avons bien compris. Tout à fait, surtout souvent ce sont des personnes âgées qui n'ont pas l'habitude d'aller ou de voyager aussi loin et bien sûr ils vont voyager, ils vont être dans des hôtels, dans des conditions de vie qui est différente des conditions de vie d'habitude. Ça génère un facteur de stress et le facteur de stress va générer aussi cette constipation. Tout en sachant que les pèlerins souvent aussi c'est des personnes d'un certain âge et on sait que la constipation elle est 5 fois plus fréquente chez les personnes au-delà de 55 ans. C'est aussi un facteur qui est lié à l'âge. La deuxième cause qui est très importante, c'est la nature même de l'alimentation. C'est-à-dire si les pèlerins vont manger donc beaucoup d'alimentation qui est très pauvre en fibres, le pain, les pâtes, le riz, les viandes, tout ça, donc c'est une alimentation qui va causer la constipation parce qu'elle est pauvre en fibres. Et des fois aussi, c'est lié à la déshydratation. Quand on ne boit pas assez d'eau, on va avoir des selles dures, peu hydratées et donc difficiles à émettre, ce qui va entraîner des douleurs à la défécation et donc une rétention de ces selles-là qui vont avoir du mal à transiter au niveau du côlon et au niveau de tubes digestifs. Docteur, si vous permettez, en fait, nous savons tous d'ailleurs, c'est qu'en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, en fait,
l'aliment principal, c'est le poulet et le riz. Est-ce que vous croyez que ça peut avoir des conséquences sur la digestion et conduire à la constipation? Bien sûr, parce que on est toujours devant une alimentation pauvre en fibres. Il faut absolument qu'on a une quantité suffisante de légumes et une quantité suffisante de crudités, les salades, les tomates, les salades vertes, les haricots verts, et les légumes verts, les courgettes, les poireaux, les épinards, tout ça. Donc, sont très riches en fibres et ils vont faciliter le transit, tout en sachant qu'on a quand même 15 mètres de tubes digestifs. Il faut que le bol alimentaire puisse transiter donc jusqu'à l'anus avec ce cheminement de 15 mètres. Il faut qu'il y ait assez d'eau pour l'aider et faciliter cette digestion, et il faut qu'on assure une alimentation avec un nombre suffisant de fibres et de crudités, notamment les salades, les légumes, les fruits sont très bien conseillés pour éviter donc la constipation. Docteur, pardon, s'il vous plaît, j'imagine que aussi, malheureusement, le manque d'hygiène peut avoir des conséquences sur la digestion. Bon, le manque d'hygiène, hygiène de vie, c'est-à-dire quand je parle d'hygiène de vie, c'est une bonne hydratation et une bonne activité physique. C'est pour ça que les personnes âgées ont tendance à avoir beaucoup plus de constipation parce qu'ils ne bougent pas assez, ils ne marchent pas assez, ils ont moins d'activité physique et le manque d'activité physique entraîne aussi la constipation. Comme nous l'avons très bien en fait compris, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui conduisent la personne à être constipée, et avec Dr Badi, nous allons continuer à comprendre surtout l'autre façade de la réalité, c'est le ou la diarrhée. En fait, comment docteur a expliqué qu'il y a des personnes constipées, mais il y a des personnes en fait qui ont la diarrhée. Comment expliquons en fait cette maladie ou ce fait? Là, c'est l'inverse. Donc, la diarrhée, c'est le fait d'avoir plusieurs selles dans la journée, des selles donc plus fréquentes que d'habitude, et la composition des selles, elle est beaucoup plus molle, ou des selles des fois même liquides. Donc là, il faut faire très très attention parce qu'il y a un grand risque de déshydratation et de perte de sel et des éléments minéraux. Et là, donc, on peut se retrouver dans un état de mal à cause de cette déshydratation-là. Donc, quelles sont les causes de la diarrhée? Elle est souvent liée à la nature de l'alimentation. C'est vrai qu'on va manger aussi des crudités, peut-être des fruits qui sont mal lavés, on va changer d'eau, on va changer de nature d'alimentation, ce qui va entraîner peut-être cette diarrhée-là qui est liée à la nature même de l'alimentation. Tout en sachant que la diarrhée, elle peut être liée à plusieurs causes. Certes, elle est liée aussi à la nature de ce qu'on mange, mais elle peut être aussi liée à des virus. Il y a des diarrhées virales, d'origine virale, ce qu'on appelle, ou que chez certains pays, ils ont tendance à appeler ça une grippe intestinale. Une grippe intestinale parce que d'abord, elle est d'origine virale. Deuxièmement, elle va vraiment donner un syndrome grippal, c'est-à-dire une fatigue. Des fois, il y a même une fièvre, des courbatures, une faiblesse, une fatigue, des céphalées, c'est-à-dire on va avoir mal à la tête, vraiment comme si on avait de la grippe, mais il n'y a pas d'origine ORL ou des symptômes ORL. Les symptômes vont être plutôt digestifs, des crampes, mal de ventre, des selles liquides, envie de vomir ou même vomissement, et comme je l'avais dit, fatigue, plus ou moins fièvre et mal de tête. C'est vraiment comme un état de grippe, mais d'origine digestive. Là, c'est lié donc à d'origine plutôt virale. Comme on se retrouve dans un même endroit, plusieurs donc, personnes qui viennent de tous bords et qui viennent de plusieurs pays, ils peuvent donc venir déjà avec le virus qui a été contracté dans leur pays d'origine et bien sûr contaminer les autres, comme les gens sont
sur une même surface, donc un grand nombre de populations dans un même endroit, dans les mosquées ou même en plein air. Donc on respire une atmosphère qui peut être riche aussi donc en différents types de virus. C'est pour ça que pour certaines personnes fragiles, c'est toujours utile de mettre le masque et de continuer le lavage des mains. On a bien appris à le faire quand il y avait donc le Covid, mais là c'est très intéressant de continuer à le faire pour éviter d'attraper certaines maladies contagieuses ou certaines maladies virales, que ce soit pour la sphère ORL, donc les mal de gorge, le nez qui coule, la toux, ou que pour l'appareil digestif, surtout donc beaucoup de diarrhées qui sont plutôt d'origine virale quand la cause elle n'est pas forcément alimentaire. Docteur, pardon, pour finir le temps qui nous reste, à partir de quel moment on peut dire que la constipation est, disons, dangereuse et à partir de quel moment où la diarrhée nous alerte en fait d'aller en urgence ou d'aller voir un médecin ou passer par un pharmacien? La durée, elle est très importante, la fréquence aussi, elle est très importante. C'est-à-dire, si une personne, pendant une semaine, elle n'a pas du tout été aux toilettes, là, il faut vraiment que ça nous alerte. Et il y a plusieurs types de médicaments qui peuvent un peu faciliter le transit. Et donc, ils vont faire un effet laxatif. Ils vont aider le tube digestif à se vider pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de plénitude, de gaz, de douleur abdominale, cette envie de vomir, et on peut même vomir. Si on ne fait rien, des fois, le corps lui-même, il va essayer de trouver des solutions. C'est pour ça qu'on peut avoir des fausses diarrhées de constipation. C'est-à-dire le corps, il va entraîner des diarrhées éclaireuses, il va entraîner des diarrhées qui ne sont pas vraiment des diarrhées. C'est pour ça que les gens ils nous disent, c'est bizarre, j'étais constipé, mais là j'ai vraiment la diarrhée. C'est le corps lui-même, il va essayer de trouver des solutions pour entraîner ce qu'on appelle des fausses diarrhées. Ce sont des fausses diarrhées de constipation. C'est le corps lui-même, si au bout d'un moment, nous, on ne trouve pas les solutions médicales par le biais des médicaments, le corps, il va essayer lui-même de trouver des solutions. Donc, le tube digestif plein, qui n'arrive pas à s'évacuer, va essayer de trouver des solutions en entraînant une diarrhée ou en essayant de vomir. Malheureusement, on va trouver certaines personnes qui vont même vomir de la matière fétide et très donc, malodorante et tout. C'est le tube digestif qui n'arrive pas à se faire vider par le bas, qui va se vider par le haut, et on va voir des épisodes de vomissement. Tout en sachant aussi que cette diarrhée, la constipation, pardon, elle peut entraîner d'autres maladies comme les hémorroïdes, qui des fois peut être très très gênante et des fois nécessite même une intervention chirurgicale pour réparer les dégâts qui sont souvent causés par la constipation. Donc ça doit nous alerter quand ça dure dans le temps. Et quand on commence à voir un petit peu des symptômes, donc de la douleur, se sentir vraiment pas bien, des gaz, et là ça doit nous alerter et on doit absolument trouver des solutions avec des laxatifs en premier lieu pour vider donc ce ventre, cet abdomen-là. Des fois, on peut faire des lavements, on peut être amené à faire des lavements aux urgences. Le lavement, c'est injecter un produit par voie rectale qui va permettre d'évacuer donc les selles qu'on a eu du mal à le faire par le biais de tubes digestifs et par les voies naturelles. Très bien. Pour la constipation, pour la diarrhée, encore une fois, c'est éviter le contact pour éviter les causes virales, et notamment ce sera bien de mettre le masque dans la limite du possible, se laver les mains, ne pas oublier de bien s'hydrater et de faire attention à ce qu'on mange, de préférence donc les aliments aussi cuits, bouillis, pour éviter un petit peu donc d'attraper des maladies qui sont dans les crudités. Voilà. Merci, docteur Barakallahu Fik. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, nous avons très bien, j'espère que nous avez transmis, en fait, un message clair. L'hygiène de vie, se laver les mains, avoir le masque, bien boire et surtout faire attention à ce qu'on mange là-bas. Ben oui, vous savez, en fait, malheureusement, personne n'est à l'abri d'une mauvaise digestion
malheureusement. Souhaitons bien sûr la santé à tous nos chers pèlerins et merci pour vos conseils, docteur Barakallahu Fik. Merci beaucoup.